Bonjour chers internautes et bienvenue sur Women First Media. Alors la loupe revient ce dimanche pour parler de l'actualité phare de la semaine et l'actualité phare de la semaine sans plus tarder c'est le décès tragique en tout cas du jeune Baba Abdoulaye Diop, sympathisant du PASTEF qui aurait été tué à l'arme blanche par son compatriote en France. Mais aussi il y a cette polémique autour de la marque Softcare. En ce moment c'est la guerre des communiqués. À quel communiqué se fier finalement pour la santé et le bien-être de la population sénégalaise? Pour cette première partie, nous abordons ce tragique drame qui s'est tenu, qui en tout cas qui a eu pour cadre la France où un jeune étudiant a été tué par un autre Sénégalais. L'histoire aurait découlé d'une divergence d'opinion politique. Nous accueillons avec un immense plaisir sur ce plateau Madame Mariam Diaw, présidente du parti Alliance républicaine pour un développement durable, mais par ailleurs aussi coordonnatrice de la conférence des leaders actifs du Sénégal. Madame Diaw, bonjour. Bonjour Yvette, bonjour à la chaîne télévision Women First. Je dis que quand j'entends Women First, vraiment c'est un plaisir pour dire que ça vraiment c'est notre télé, nous en tant que femmes qui prônent un leadership. Je pense que notre place ici dans cette télévision. Et j'invite aussi toutes les femmes à venir vraiment accompagner cette télévision qui est la nôtre, qui est là pour booster vraiment le leadership des femmes. Sur ce aussi, je salue M. Si. C'est toujours un plaisir de l'écouter. C'est la première fois que je suis avec lui. Et vraiment, c'est un honneur quand même. Le plaisir est avec vous aussi en tant que chaîne de télévision dirigée par des femmes. J'ai vu tout à l'heure le personnel, j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont là. Ça c'est un honneur, c'est la promotion aussi vraiment des jeunes filles et de la jeunesse en général qui fait partie de nos combats. Merci en tout cas de votre disponibilité, Madame Diaw. Je rappelle que la chaîne Women First, c'est cette chaîne en tout cas 100% féminine pour sacerdoce. En tout cas, chez nous, c'est de booster le leadership féminin. Alors qu'un réel plaisir d'accueillir comme chaque dimanche le doyen Mamadou Sy Albert, notre analyste politique. Doyen, bonjour. Bonjour Yvette, toujours avec le plaisir partagé de revenir sur l'actualité de la semaine. Un grand bonjour aussi à tous les membres de la rédaction de la chaîne et un grand bonjour aux internautes. Bonjour aussi à Madame Diaw. Le plaisir toujours de partager avec des leaders du mouvement féminin, qu'ils soient société civile ou société politique. Je pense que cet élan-là que vous avez impulsé dans votre émission, c'est à encourager. J'en profite aussi pour soutenir davantage, en tout cas appeler les Sénégalais à être derrière l'équipe nationale qui est en course vers le Maroc. Tout le monde souhaite ardemment que le Sénégal arrache une deuxième étoile. C'est possible. On a les compétences, on a le soutien de la jeunesse, de tout un peuple. C'est vraiment un encouragement et aussi d'inviter les Sénégalais à soutenir jusqu'au bout. C'est une grosse compétition. C'est devenu une compétition phare à travers le monde. Donc nous aussi, c'est la fête de la jeunesse, c'est vrai. J'en profite aussi pour inviter les femmes aussi à s'intéresser au sport. J'ai vu pendant les 2 jours là, les jeunes filles s'intéressaient beaucoup au Lion, j'en ai vu beaucoup aussi au stade. Bon, ça aussi, c'est à encourager que les femmes s'intéressent à toutes les activités humaines, que c'est un leadership. Bon, je crois qu'il faut pleinement encourager. Merci doyen et bienvenue sur ce plateau. Alors cher Lion, une étoile de plus ne serait pas de trop, en tout cas c'est le rêve de toute la nation. On est derrière vous, on est fiers de vous et on vous encourage tout au long de ce parcours. Où que vous soyez chers internautes, merci de rester sur Women First TV. Ce plateau de la loupe en tout cas aujourd'hui qui revient en première partie sur ce drame comme je l'évoquais tantôt survenu en France. L'objectif de l'émission, baisser la tension politique, prévenir
prévenir la violence politique, mais surtout redonner confiance dans le débat démocratique. Alors, sans plus tarder, nous démarrons avec Madame Diaw. Comment avez-vous accueilli la nouvelle de ce drame et quel message souhaitez-vous adresser aux militants? D'abord, j'ai accueilli la nouvelle avec tristesse, parce que je l'ai su même un peu tard quand même, en tant que femme, en tant que maman, en tant que responsable d'une famille, je peux dire. Parce que tout le monde sait que nous, les mamans, hormis la politique, nous sommes tous des responsables de la famille. Le destin de la famille, d'une part, est dans nos mains. C'est ce que Dieu a fait. Donc, c'était écœurant quand même en tant que femme de voir un de nos fils qu'on a abattu comme ça, par, je ne sais pas, par des questions d'idéologie différentes, des questions de fougue, je peux dire, hein, c'est une fougue de jeunesse. Parce qu'actuellement, ce qui se passe dans ce monde avec la jeunesse-là, il faut que ça stoppe quand même. Parce qu'un d'eux, tu prends un couteau, un d'eux, tu prends une lame, un d'eux, ils parlent, leur langage même, c'est criminel. Même quand ils font des langages de taquinage, dama lay rey, dama lay def lii, dama lay def là, alors que c'est pas bon. Parce que nit li wolof di wax li nga dul bëgg def bu ko li nga dul fawee bu ko nga dul bëgg def bu ko fawee. Les gens ont l'habitude de dire je vais te tuer. Je veux des termes tellement atroces. Alors pour être en action, ce sera très facile parce que déjà ça y est dans leur veine, ça y est dans leur je ne sais pas encore, ça y est dans leur pratique. Ça aussi vraiment c'est un danger qu'on doit stopper quand même. On peut faire la politique actuellement. Tout le monde sait que la politique ça a transité vers la jeunesse et les femmes. Mais dans ce cas, il faut qu'on prenne ça d'une manière très positive quand même. Comme tu l'as dit tantôt, on peut le faire avec des idées différentes, des idées qui sont productives, des idées qui peuvent servir vraiment au développement de la jeunesse, pourquoi pas, à leur développement en général, au développement de la communauté, au développement de la société, au lieu d'être là-bas, de créer. Et je sais que je ne sais pas encore le pourquoi, je ne sais pas le motif qui l'a poussé à faire ça, mais quand le motif va être là, ce sera des motifs tellement bizarres et banals qui n'ont aucun impact sur la société. Exactement. C'est vraiment atroce. Et c'est vraiment dommage. Alors, doyen, sans pour autant s'attarder sur ce drame-là, en tout cas de manière générale, sommes-nous en face d'un problème politique, social ou émotionnel? Bon, je crois plutôt que c'est émotionnel, en ce sens que, bon, c'est le fait de recourir à la violence, ça montre une limite objective qui est que vous n'êtes pas capable de débattre, vous n'êtes pas capable d'argumenter, vous n'êtes pas capable de chercher à convaincre l'autre. Ce que vous mettez en avant, c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez quelqu'un qui fait le dur, qui fait montre de violence, c'est la violence verbale. Souvent, c'est cette violence verbale-là qui fait que l'émotion prend le dessus, que les gens n'utilisent pas des arguments politiques, mais c'est des rapports de force. C'est comme Mme Diaw l'a dit, c'est un langage physiquement violent. Il n'est pas apaisé, tu n'acceptes pas l'autre. Bon, ce qui fait que cette émotion-là, elle est liée aussi d'une part à la jeunesse, parce que c'est des jeunes, bon, ils n'ont pas l'habitude des contradictions, des divergences, ils ne sont pas aussi préparés à accepter l'autre, les arguments de l'autre, la position de l'autre, ce qui fait que il y a un problème d'éducation également. C'est que les hommes politiques n'ont pas éduqué cette jeunesse pour alerter que la divergence, elle est dans notre vie, elle est dans notre famille, elle est à l'école, elle est partout. Les gens ont des perceptions différentes. Que la violence verbale ou la violence physique, elle devrait être bannie. Mais malheureusement, les gens ne sont pas éduqués. Il faut dire aussi que les partis politiques n'éduquent plus. Il n'y a plus d'éducation au niveau des partis politiques. Si vous regardez, bon, c'est pas par hasard, hein, le PASTEF, c'est l'un des derniers partis à naître. Ils sont implantés dans la jeunesse. Bon, la fougue qu'il y a
au niveau de la jeunesse se retrouvent au niveau du PASTEF. Ils n'ont pas pris en tout cas, ils n'ont pas eu le temps de mûrir. Ce qui fait que les jeunes qui sont dans les grands partis traditionnels sont au moins habitués à des débats, à des divergences. Mais un jeune parti qui prend le pouvoir n'a pas eu le temps de mûrir. Même si vous regardez les dirigeants, c'est moins de 50 ans. Ils ont quoi? 10 ans d'activité politique, 15 ans d'activité politique. Donc, ils n'ont pas encore accumulé assez d'expérience pour encadrer. Et je crois que c'est ça la difficulté de ces jeunes. On le voit d'ailleurs, comme tu dis, hein, c'est l'émotionnel qui domine l'espace public. C'est pour ça qu'ils sont dans les réseaux sociaux, ils utilisent ce langage assez violent. Ce langage-là, massacrer l'autre. Et je crois que ça, c'est un gros problème d'éducation au niveau des partis. Mais il faut dire aussi que l'arme blanche, je pense que notre société aussi a une part de responsabilité. Que tu vois au Sénégal, en tout cas au cours de ces dernières années, il y a beaucoup de jeunes qui s'entretuent. Avec le couteau, avec la lame, avec le coupe-coupe. C'est des armes qu'on retrouve facilement, les gens agressent les autres. Circulation, exactement. Et ça, je pense qu'il faut quand même éduquer les gens pour leur faire comprendre que l'arme blanche, ça ne fait pas partie du jeu politique. Il faut éduquer les gens à utiliser leur esprit, leur intelligence, plutôt que la force physique. Pour moi, cette violence-là, elle vient en réalité de notre société, qui est très violente. Et les jeunes, malheureusement, ils tombent toujours sous le coup de cette pression de la société, que les gens ne réfléchissent plus. Même dans la rue, hein, on le voit. Pour prendre le transport public, souvent c'est la bagarre. Exactement. Ou même dans la rue, tu vois des chauffeurs de taxi ou de car rapide qui descendent de leur voiture pour se battre. Tout ça, ça joue sur l'imaginaire de ces jeunes quand même. Alors, comme Madame Diaw, doyen vient de l'évoquer tantôt, hein, une question cruciale. Doyen a évoqué une certaine éducation qui manque aujourd'hui, une éducation politique qui manque aujourd'hui à cette jeunesse très engagée en tout cas dans la politique. Alors, d'autant plus qu'il y a un certain temps, la politique encadrer ces jeunes, la politique former ces jeunes avec les écoles de parti. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui réellement à ces hommes politiques-là pour encadrer cette forte, en tout cas, jeunesse derrière elle? D'abord, d'habitude, on faisait la politique ou bien on entrait dans la politique pour avoir, avec l'objectif de déposer l'idéologie du parti qui est là. Autant de PS, PDS, j'étais là-bas. Mais c'était comme ça. Nous, on était jeunes, relativement jeunes, mais vraiment, on était là, on respectait les consignes du leader du parti. Mais maintenant, c'est le contraire. Maintenant, il y a quelqu'un qui est là. Tu viens d'abord, tu t'en fous de l'idéologie du parti. Tu viens soit par admiration, soit par des liens parentés, soit venir beaucoup pour beaucoup, comme les lignes. Ils sont là dans un parti politique. Ils ne savent même pas le pourquoi qui les a poussés à adhérer dans ce parti. Ils ont envie de le faire, ou bien un copain est dans ce parti, moi j'y vais. Ces relations-là, je ne sais pas, ces relations amicales. Maintenant, au lieu d'avoir des relations idéologiques, on a des relations amicales dans plusieurs partis politiques. Dans ce cas, vous ne faites, il y a le mimétisme aussi. Hein. Tu viens, ce gars-là, il est dans le parti, il est comme ça. Au lieu de réfléchir pourquoi il a ces actes violents, tu essaies de copier sur lui. Alors que c'est un danger. Leur terme violent, là, c'est la même chose. Hein. On utilise des adjectifs tellement violents, des verbes tellement violents. Ils utilisent ça pour dire qu'ils sont maintenant dans le diable, ils sont tenus en buzz, comme nous le dit tout le temps. Alors que ça, c'est pas bon.
rien de productif pour ce pays. Ces jeunes-là, des fois je me pose la question où on va avec cette jeunesse-là, notre jeunesse qu'on a actuellement. Ils ne peuvent rien produire. Ils ne courent que derrière leur intérêt. Cette jalousie notoire entre eux, cette incompétence notoire. Ils ne veulent plus étudier. Ils ne vont pas à l'école. Ils utilisent l'IA pour ne pas faire fonctionner leur cervelle. Ils préfèrent aller dans l'IA, rechercher là-bas des trucs, ensuite l'exposer. Quand on va si tu n'as pas conceptionné un document, tu ne pourras pas l'exposer. Actuellement, ils n'ont aucune conception intellectuelle. Ils sont là, ils copient, ils collent avec les réseaux sociaux. Derrière leur machine, ils sont là en train d'insulter n'importe qui avec des injures. Vraiment. Des fois, tu ne sais même pas quoi dire. Nous, en tant que responsables, des fois, tu as même envie de dire, laisse la politique. Mais nous, malheureusement, on fait la politique en tant que femmes pour donner nos idées dans le fonctionnement du pays. Comme j'ai dit tantôt, pour contribuer, servir aussi activement et positivement notre pays avec le moyen qu'on a, avec les idées qu'on a en tant que responsable. On fait peut-être que progressivement, on va essayer de changer, pas tout le monde, mais ceux qui nous sont proches, ou bien aux jeunes qu'on pourra avoir accès, on peut peut-être faire des changements progressivement. Est-ce que Madame Diaw, excusez-moi, ce n'est finalement pas en tout cas le résultat que ces hommes politiques-là prônent? Par exemple, c'est des discours assez violents, que ce soit sur les plateformes ou en public. C'est des responsables politiques qui appellent par exemple à l'insurrection, si j'ose dire ainsi, qui prônent des discours en tout cas de violence. Il y a de ces termes Koudé, Saya, Djurat, il y a de ces termes tels que Lumla Djaraloul, plus il y a de sang, plus il y a de pression, on gagne un certain combat. Est-ce que finalement cette responsabilité-là des responsables politiques n'en dit pas long sur le comportement de ces jeunes? Mais effectivement, parce que j'ai l'habitude de dire toujours à la jeunesse et aux femmes, les leaders là, qui sont en train de vous mettre devant vos pères, en train de vous chamailler ou bien de vous battre, leurs enfants sont à l'extérieur en train d'étudier. Demain, ils vont continuer à vous diriger. Leurs femmes sont là-bas en train de gérer le pouvoir économique. Demain, ils vont diriger à nous. Il faut éviter ces chamaillements en tant que jeune. Vous avez une famille, vous avez vos parents. L'avenir de vos parents est sur vos... La destin, je peux dire, de votre famille est sur vos mains. Les femmes aussi, c'est la même pratique que je fais avec les femmes. Celles qui sont là en train de nous faire confronter, de nous chamailler, de nous tirer des chiffons. Ils ont leurs femmes là-bas, au 3e étage, en train de regarder ou bien d'aller chez le coiffeur. Nous, on est là en train de se battre pour lui. Moi, je le fais pour aucun homme. C'est la raison pour laquelle on a créé notre entité là, pour vraiment avoir notre autonomie, vraiment politique, économique et sociale, pour mieux aussi vraiment nous être sur le terrain, partager ou bien sensibiliser avec nos enfants, nos frères, ainsi qu'avec nos sœurs aussi, pour qu'on change de comportement. Parce que c'est nous qui pouvons changer ce comportement en tant que communauté. Exactement. Je rappelle que vous êtes sur Women First TV et que vous suivez la loupe qui revient aujourd'hui en première partie sur ce drame survenu en France où le jeune Baba Abdoulaye Diop, sympathisant du PASTEF, a été tué à l'arme blanche par son compatriote sénégalais. Ce drame qui découlerait en tout cas d'une divergence d'opinion politique. Quel que soit Alpha, comment éviter les amalgames ou plutôt la récupération politique quand un tel drame survient, doyen? Excuse-moi, j'ai entendu hier son père dire qu'il était fils unique. Tu as vu? C'est malheureux. Mon fils me dit, mais maman, qui fils unique? On l'a tué comme ça, ni banalement. Banalement. Tu as vu qu'est-ce que ça va traîner au sein de sa famille psychologiquement? Exactement. Alors, doyen, avant de parler d'amalgame, quel rôle en tout cas devraient jouer les leaders politiques dans l'apaisement ou l'aggravation des tensions? Quel devrait être leur rôle exactement? Bon, d'abord, c'est la réaction qu'on attend des hommes politiques, c'est de condamner la violence. Les hommes politiques sont complices de cette violence. Que quand il y a un drame lié à des opinions, c'est donc lié à des militants ou à des sympathisants, à des acteurs du champ politique, on doit condamner fermement, quelle que soit l'origine de la violence. Quand elle entraîne des conséquences aussi négatives, les hommes politiques doivent apprendre à dénoncer ce qui est injuste.
C'est inacceptable que quelqu'un utilise la force, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, contre un adversaire. Ça, c'est le principe de base de la démocratie. À l'intérieur même des partis politiques, on ne devrait pas l'accepter. Que des militants peuvent être dans un même parti, avoir des opinions différentes, mais la violence, elle doit être bannie. Donc, si vraiment on revient au sens classique de la politique, c'est qu'on est au service. On n'est pas là pour détruire l'individu ou pour détruire la société, on est là pour construire, pour bâtir quelque chose. Je pense que ça manque quand même dans notre... Des fois, les hommes politiques, quand tu es dans l'opposition, tu dénonces le pouvoir. Quand tu es au pouvoir, tu dénonces l'opposition. La violence, elle doit être bannie de notre société. Que tu sois au pouvoir ou dans l'opposition, il faut que vous soyez conscient que la violence vous détruit. Une perte humaine comme ça, aussi légère, ça doit être dénoncé par tous les acteurs politiques. Maintenant, l'autre niveau, c'est la citoyenneté aussi qui fait défaut. Madame Diaw le disait tout à l'heure, les bases d'adhésion sont trop subjectives. Exactement. Tu n'adhères pas à un projet de société, tu n'adhères pas à une culture, tu n'adhères pas à des valeurs, tu adhères à une personne. Ce qui fait que toi, tu es dans le parti, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, tout de suite, c'est l'adversité. Ce qui fait que là, je pense qu'il y a un travail quand même que les partis doivent faire pour éduquer leurs responsables, bannir la violence. Parce que souvent, c'est à l'intérieur des partis même qu'il y a la violence. Ou même quand tu vois les violences extrêmes, c'est quand tu n'es pas d'accord, on te chasse du parti. Même si tu as fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, les gens ne voient plus. Ils ne voient que la divergence que vous avez avec eux. Ils excluent. Des fois, c'est des confrontations physiques. C'est des batailles rangées entre des militants d'un même parti politique. Je pense que c'est cette culture de violence, elle est ancrée dans le jeu politique sénégalais. Ça remonte à trop loin dans notre histoire. Mais ces jeunes-là, leur malheur, c'est qu'ils ne sont pas encadrés. Surtout. Qu'avant, même pour te réclamer d'un parti, il faut que tu aies un certain niveau. C'est ça. Je ne parle même pas des responsables. Mais pour être responsable d'un secteur, d'une commune, d'un département, non, il faut que tu passes par des étapes. Que tu sois mature au moins. Mature. Mais aujourd'hui, n'importe qui est militant, n'importe qui est coordonnateur, n'importe qui veut être député. Et il faut aussi, excusez-moi doyen, noter qu'aujourd'hui aussi, le débat, il a changé. Au début, c'était un parti qui encadrait non seulement ses partisans, mais qui les orientait à épouser une certaine idéologie de vie qui permettrait ce parti, une fois qu'il aura accédé au pouvoir, de pouvoir gérer en tout cas de manière concrète. Mais aujourd'hui, c'est des discours, des amalgames de tel n'est pas sénégalais, tel ne devrait pas bénéficier de telle communauté, ne fait pas partie de cela. C'est des discours qui poussent en tout cas à croire que tel leader a les meilleures idées et que ces idées doivent passer comme lettre à la poste. Alors, ces divergences d'opinion-là font que le débat, désormais, ce n'est pas un débat d'idées, mais c'est un débat violent, un débat en tout cas de pression, un débat de force. Non, tout à fait. C'est ça qu'on a perdu. C'est le sens de l'engagement qu'on a perdu. Les gens sont là, ils sont sénégalais, mais ils ne peuvent pas te donner un sens à leur engagement. Et quand tu n'as pas de sens pour justifier, pour fonder ton engagement, tu es en politique, mais tu es aveugle. Surtout. Tu es aveugle. Tu comprends rien à rien sauf la dynamique du parti. Tu es dans une dynamique que tu ne comprends pas. Prends les partis politiques, que ce soit le PASTEF aujourd'hui au pouvoir ou les anciens partis,
C'est très rare que tu trouves dans les partis des responsables qui peuvent t'expliquer le projet du parti. C'est très rare. Même ceux qui sont au gouvernement, bon, ils sont là parce qu'ils veulent un poste. Tout simplement. Dès qu'ils ont un poste, ça va. Bon, mais pour te dire quel est le projet du parti, quelle est la démarche du parti, quelles sont les difficultés du parti, ce n'est pas leur préoccupation. C'est ce sens de l'engagement-là. C'est-à-dire quand tu dis que tu t'engages pour telle raison dans un parti, mais tu dois au moins avoir un programme. Exactement. Mais malheureusement, c'est le sens de l'engagement qu'on a perdu. Et quand tu perds le sens de l'engagement, pourquoi tu perds le sens de l'engagement? On a crié trop vite la mort des idéologies. Ce qui sous-tend l'homme, c'est l'idéologie. Ce qui sous-tend une société, c'est son idéologie. L'idéologie, c'est le fondement. Mais quand tu n'as pas de fondement idéologique, c'est évident que tu es là, c'est vrai, tu vis, tu participes, tu es actif, mais tu n'as pas de fondement. Bon, la bonne preuve, c'est la transhumance. Surtout. Cette pratique. Tu vas parce que tu veux un poste, tu transhumes. Un confort. Cette pratique bien sénégalaise. Tu veux être maire, tu veux être ministre, ou bien tu dis jamais au chef la vérité, tu attends toujours quelque chose. L'engagement, c'est ça pour moi qu'il faut essayer de reconstruire. Que ces jeunes-là, ce qui est bien dedans, c'est qu'ils veulent participer au développement. Ils ont envie de servir. Ils sont engagés. Mais ils ne sont pas formés. Exactement. C'est ça que les partis politiques devraient faire, à mon avis. Vraiment redonner à la formation sa priorité. Surtout. Que même les responsables, ils doivent se former. À plus forte raison, un jeune qui dit que moi je m'engage dans votre parti, vous ne le formez pas. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous n'en faites, vous ne le préparez pas à être responsable demain. Vous le préparez à être quelqu'un de docile, quelqu'un qui suit. Je crois, la faiblesse de nos partis politiques, c'est l'absence de formation politique. L'absence de formation. Même quand tu vois aujourd'hui le problème qu'on a, ceux qui sont politiques, ils sont en arrière par rapport aux aspirations des Sénégalais. Surtout. Il y a un décalage énorme entre ce que les Sénégalais veulent et la pratique des partis politiques. Parce qu'on n'a pas formé les partis pour leur faire comprendre que le parti, il est au service des Sénégalais. Mais malheureusement, on est arrivé au point que le Sénégalais croit qu'il est au service du parti, alors que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et c'est assez dangereux, en tout cas, pour clôturer cette première partie de la loupe. Alors, Madame Diaw Mariam, je rappelle que vous êtes présidente du parti Alliance républicaine pour un développement durable, mais aussi coordonnatrice de la conférence des leaders actifs du Sénégal, un cadre, en tout cas, de femmes en politique. Alors, pour terminer en beauté, comment transformer l'engagement politique en action citoyenne, surtout chez vous, au niveau de la classe? Enfin, avant de parler de ça, je vais rebondir un peu sur ce que Doyen a dit. Parce que depuis que la politique est devenue une source de revenus, c'est toujours compliqué au niveau de nous les femmes qu'au niveau des hommes. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'actuellement, je ne vois pas les soi-disant bases. Il n'y a plus de base politique au Sénégal. Parce que les jeunes là, la population, d'abord. Il n'y a qu'une constance. Tu vas dans un parti, il n'y a qu'une constance. Celui qui détient les finances, c'est lui la constante. Surtout. C'est comme ça. Si c'est le chef de parti, c'est lui. Si c'est un responsable qui est là-bas, même s'il n'est pas chef de parti, il peut avoir un aura plus supérieur que celle du chef de parti parce qu'au moins il détient des ressources. Ça, c'est un problème. Maintenant, tout le monde va pour trouver vraiment une opportunité de vivre, de confort.
je peux dire, soit tu es dans le chômage, déjà tu es dans un parti politique, supposons tu es au pouvoir. C'est même ta propre femme qui te dit, mais toi là, depuis que tu es là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Mais il faut arrêter, il faut cesser, il faut quitter Nangam Nangam. C'est ça, donc cette idéologie-là, maintenant, dans le temps, tu adhérais dans un parti politique, soit pour avoir des idéologies communautaires, citoyennes, pour contribuer au développement de ta localité, de ton pays, ton développement, pour prendre les plaintes ou bien les difficultés qui sont dans ton village, dans ton quartier, pour les faire revenir au niveau central pour qu'on puisse y trouver des solutions. Mais maintenant, c'est tout à fait le contraire. Tu es là dans un village, tu es là en train de mettre quelque chose, tu viens le week-end dans une voiture, bien nippée et tout ça, en train de distribuer, je ne sais pas, ou bien de marquer ton aisance au sein de ta population. Pour nous, les acteurs politiques aussi, ce qui nous intéresse sont les cartes. Quelle que soit la personne, que tu aies une carte qui peut voter, ils vont te donner de l'argent, du transport pour aller voter pour eux, tout simplement. D'autre part, moi je le dis tantôt, lorsqu'on était dans la salle d'attente, j'ai horreur de ce mot nationaliste. J'aime pas. Parce que les jeunes ne peuvent pas approprier ce mot. Nationaliste, c'est bien beau. Tout le monde veut l'être. Mais actuellement, tout le monde sait que le monde, c'est dans un monde planétaire. Le monde est tellement ouvert. Nous sommes dans une même nation. Nous avons les mêmes habitudes actuellement. Les habitudes qui sont au Sénégal, à la minute, ça peut faire le tour du monde. Exactement. Dans ce cas aussi, le mot nationaliste, vraiment, ça me dérange. C'est ce qui nous pousse à faire ce genre de choses. Moi, j'en vois tout le temps des actions tellement violentes, tellement atroces. Il faut trouver des moyens pour stopper ça. Que ce soit au niveau du Sénégal qu'au niveau de l'étranger. Alors que ça aussi, c'est pas bon. Nous sommes tous des humains, en général. Donc, nous sommes là pour sauvegarder vraiment les droits humains. Dans sa généralité. Pour revenir dans notre parti, moi, l'ARD a été créée suite. Moi, j'étais femme de développement, actrice communautaire, avant d'être politique. D'ailleurs, mon soubassement de créer un parti, c'est ça, c'est le développement à la base. Parce que nous sommes toujours auprès de la communauté. Nous avons beaucoup de casquettes au niveau du développement à la base. Mais pour accéder aux instances de décision, de prise de décision, pour accéder à là où on prend des décisions, il faut que tu rentres dans la politique. Ça, c'est une grande monsieur qui me l'avait dit à l'époque, parce que je faisais tellement d'actions tout le temps activement, tu es active, mais malheureusement, tu travailles que pour les autres. Tu travailles à la fin, des élections, s'en approprie. Les politiciens vont récupérer ça. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais il faut créer un parti politique. Ça va te permettre d'accéder au moins aux instances de prise de décision. Et puis je l'ai fait, machallah, je l'ai fait en 2019. Et puis j'ai contribué aux élections présidentielles, législatives et locales. On a eu des conseils municipaux et tant d'autres. On est présent aussi dans 10 régions. Pour quelqu'un qui n'a pas de sous, c'est quelque chose quand même. Nous, on est dans les règles quand même. Tout ce que la législation demande à un parti politique, nous, on est sur ça. En tant que femme, nous sommes dans la légalité. C'est pour la classe aussi. C'est suite au dialogue au dialogue national, qu'on s'est rencontrés. Après, on a dit, mais nous sommes très peu ici. Pourquoi on ne peut pas créer une entité qui regroupe des femmes chefs de parti? Au moins pour qu'on ait au moins une seule voix. Et mieux aussi imprégné pour défendre nos droits. J'ai parlé avec mes pères, vraiment, ils ont accepté de faire ça. Tu étais là lors du lancement. Ensuite, c'était pour ça que notre objectif, c'était pousser le leadership, comme tu l'as dit tantôt, essayer de mieux s'impliquer dans tout ce qui rentre dans le développement du pays, pour mieux servir notre pays. Et aussi, il y a un grand objectif aussi qui nous tient à cœur et que tout le monde nous blâme à chaque fois, c'est la non-solidarisation qui est au niveau des femmes. Ça fait partie aussi vraiment de nos combats pour que les femmes puissent être solidaires. Yvette peut faire ça, pourquoi nous tous on va l'accompagner pour qu'elle accède à sa décision ou bien pour accéder à son objectif. Cette solidarité féminine. Cette solidarité féminine. Vraiment, on est sur ça aussi. On est en train de faire notre plan d'action pour avoir beaucoup d'activités dans ce sens. Pour essayer d'impliquer tout le monde, toutes les femmes, toutes les couches aussi. Parce que soit alpha aussi, on n'est pas toujours là.
il faut qu'on prépare aussi la relève aux plus jeunes, à nos cadettes, pour qu'elles puissent aussi accéder et faire. L'essentiel, c'est d'avoir des idées concrètes pour contribuer. Mais faral di wax Serigne Cheikh Tidiane Sy moo koy wax ne réew boo ci nekkee lay tax réew mooy dox na la ciy dégg. Cette terme-là je l'aime tellement que chaque fois dama koy wax te muy dëgg. Parce que la tax muy kii on fait des actions communautaires, il faut participer. Exactement. Dans ton quartier, il faut adhérer sur le conseil de quartier pour voir ce qui se passe dans le quartier. Exactement. Quand tu es dans une localité, même si tu n'es pas conseiller municipal, si tu en tant que le maire convoque une réunion qui concerne la localité, il faut aller présent. La chaise vide, ce n'est pas bon. Il faut se présenter, donner ton mot, participer à tout ce qui va vers le développement de ta localité d'abord, avant de rentrer au niveau central. Merci beaucoup, Madame Mariama Diaw. Je pense que juste se lancer aussi vraiment pour la classe. Toutes les femmes aussi sont dans ce sens. On a eu la chance que toutes ces femmes qui sont de la classe sont des actrices de développement vraiment avérées. En tout cas, c'est une bonne sororité créée là par la classe, hein, la conférence des leaders africaines, les leaders actifs du Sénégal, autant pour moi, dont vous êtes la coordonnatrice. Alors, c'est le moment de dire sur Women First TV, en tout cas, que les hommes ont assez prouvé dans les instances de prise de décision. C'est aussi le moment de donner la place aux femmes afin qu'elles puissent accéder non seulement à ces instances de prise de décision, mais aussi, en tout cas, à promouvoir leur leadership, mais aussi à prouver ce qu'elles ont au fond d'elles, leur savoir-faire, leur talent, en tout cas leur engagement pour le bien-être de cette population. Doyen, pour terminer avec vous, tout au long en tout cas du débat, vous avez souligné l'importance de cette jeunesse en politique, son engagement en tout cas, ses valeurs, mais il a manqué en tout cas de formation, cette jeunesse a manqué de formation politique, cette jeunesse a manqué d'encadrement, cette jeunesse en tout cas a manqué de modèle parfait pour pouvoir épouser la politique parfaitement pour le bien-être de cette société. Alors aujourd'hui, doyen, pour terminer, comment pensez-vous qu'on puisse transformer cet engagement politique en action citoyenne positive? Bon, je crois qu'il faut d'abord que les acteurs politiques étudient davantage la question de la jeunesse. À mon avis, les partis étudient ou en tout cas traitent la question de la jeunesse de façon baisée. C'est chacun suivant ses militants, suivant sa jeunesse, sa manière de penser la jeunesse. Alors que la question de la jeunesse, elle est globale. C'est une question de société. C'est-à-dire que là où nous sommes, c'est clair que démographiquement, elle est la composante la plus importante. Mais par rapport aux besoins de notre société, pratiquement, la jeunesse, c'est la question centrale. Si vous ne réglez pas la question de la jeunesse, vous ne réglerez jamais les questions du Sénégal. Donc c'est une question d'abord d'approche, de voir que c'est le côté démographique, mais qui a des conséquences énormes. On parlait tout à l'heure de la formation en politique, mais la formation dans l'emploi, la formation aux valeurs, la formation citoyenne. Donc c'est ce package-là qu'il faut bien cerner, c'est se dire que j'ai une composante démographique, elle va être présente à tous les niveaux. Comment la prendre en charge? Je crois que c'est à ce niveau-là, il faut vraiment que les politiques changent de paradigme. Voir la jeunesse comme la question centrale de notre société. Bon, maintenant, les conséquences qu'on tire de cette posture centrale de la jeunesse, c'est si vous allez dans le domaine politique, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sûr et certain que les jeunes ne veulent plus de ce système-là. C'est clair. Ils le montrent depuis 2000, 2012, 2024. 2035, ça va encore s'aggraver. Ils veulent participer. Ils ont envie de participer. Mais on ne les a pas formés pour ça. Donc ça, c'est le côté des politiques. Il faut que les partis aient des programmes de formation. Surtout. Il y a la formation, c'est vrai, théorique entre guillemets, mais il y a la formation à la vie démocratique. Surtout.
Bah, un jeune, tu es là, tu as 20 ans, 25 ans, tu fais partie d'une communauté. Tu n'es présent nulle part là où le sort de la communauté est décidé. C'est ça. Bah, tu n'es pas formé. Que la citoyenneté, elle commence dans la maison. Quand tu prends aussi dans les maisons, bah, il n'y a que les femmes qui travaillent dans nos maisons. Les garçons, les jeunes garçons, ils ne travaillent pas. Ils ne participent pas à la vie économique de la famille. C'est la même chose pour la communauté. Donc pour moi, il y a vraiment beaucoup d'aspects en termes de formation pour les gens qui sont dans la politique. Bon, mais l'autre volet de la formation aussi, c'est que moi je trouve que c'est irresponsable qu'on ne fasse pas de la formation en l'emploi comme une question nationale. Chaque parti qui vient au pouvoir, chaque majorité ne s'intéresse qu'à sa jeunesse. C'est ça. Hein? Mais ça, c'est irresponsable. Alors que la formation à l'emploi, c'est l'État du Sénégal qui doit prendre en charge cette question-là. Cette question cruciale. Donc il y a ce problème de l'emploi. C'est pour dire que pour moi, il faut que les politiques prennent conscience que le gros problème qu'on a, c'est un problème de jeunesse. Bon, maintenant qu'il faut que tout le monde connaisse un consensus. Il faut qu'il y ait un consensus. De la même manière que tu as un consensus, par exemple, le côté religieux. Bah, tu prends les musulmans, tu prends les catholiques, tu prends les autres croyances, mais tout le monde accepte que la religion fait partie du socle de notre société. Quelles que soient les divergences qu'on a au plan religieux, on sait que ça c'est un socle, il ne faut pas y toucher. Mais la jeunesse doit faire l'objet d'un consensus. On n'arrive pas à comprendre l'importance des consensus dans la société. Par exemple, la jeunesse, bon, tout à l'heure on parlait des femmes. Mais pourquoi le leadership féminin n'est pas encore à sa véritable place? C'est parce qu'on n'a pas de consensus autour du leadership des femmes. Des femmes, exactement. Ah, c'est vrai. Et tout le monde sait que sans les femmes, la famille ne marche pas. La communauté ne marche pas. La politique ne marche pas. Rien ne marche sans le leadership des femmes. Osez le dire haut et fort, en tout cas, doyen. Mais qu'est-ce qui fait que tous ces hommes-là, chefs de parti, ne prennent pas conscience qu'il faut un consensus autour du leadership féminin? Tant qu'on n'aura pas ce consensus-là, parce que quand tu ne vois que, elle est PS, elle est PASTEF, elle est APR, tu vois la femme de biais. Tu ne vois pas la femme, ce qu'elle représente dans notre société. Dans notre société. Et je crois que, en tout cas pour moi, il faut travailler pour ça a tendance à diminuer. Un consensus autour de la jeunesse, un consensus autour de la formation des jeunes. On construit une société sur la base de consensus, pas sur les différences. Il y aura toujours des différences entre les hommes, même dans nos propres familles. Mais c'est les consensus, par exemple, en tout cas pour notre histoire, c'est clair que de 60 à 80, quelles que soient les divergences qu'il y a eu entre Senghor et l'opposition, le socle de l'État, le socle de l'administration, le socle de la formation, le socle des projets politiques et économiques, on a bâti le Sénégal sur des consensus. Des consensus, exactement, doyen. Et des consensus, il en faut tout le temps, car les divergences, quelquefois, c'est ce qui fait en tout cas le charme de la discussion, le charme en tout cas des idées fortes. C'est là où naissent déjà des idées fortes. On dit que sans consensus, en tout cas, il n'y a pas de solution. Et réellement, si nous voulons que cette jeunesse-là, en tout cas, qu'elle serve, il faudrait déjà qu'elle soit éduquée, qu'elle soit sensibilisée, qu'elle soit protégée, mais impliquée en tout cas dans la gestion du pays. Et voilà qui met un terme à la première partie de cette émission La Loupe. La deuxième partie, comme je vous l'ai dit tantôt, elle est consacrée en tout cas à la marque Softcare, cette polémique qui est née autour de produits périmés qu'aurait utilisé cette marque dans la fabrication de couches et de serviettes hygiéniques. Nous en parlons avec SOS Consommateurs. Merci en tout cas Madame Mariama Diaw d'avoir pris part à ce débat, mais surtout aussi merci à doyen et à très bientôt.